Oh non. Mon excuse. J'allais dire les circonstances. Non, non, c'est pas les circonstances, c'est une excuse. Je vais faire un petit peu dans le désordre, mais je vais essayer de faire. Souvent, je les achète par groupe en fait, mes livres. Donc, tout d'abord, je suis passée chez Easy Cash. C'est un Easy Cash, moi? Ou c'est un Cash Express? Enfin, un truc comme ça, quoi. Et juste pour voir ce qu'ils avaient, et j'ai trouvé 2 livres. Bien sûr, je n'en trouve qu'un. Ce serait pas drôle sinon. Donc j'ai pris George Sand, c'est par Francine Mallet. Et en fait, il était à 50 centimes et George Sand, je sais pas si vous savez, mais j'ai des petites convictions féministes un peu, voilà. Et George Sand, c'est une femme. Vous parlez féministe, vous parlez George Sand, quoi. Et en fait, c'est un livre qui raconte un petit peu sa biographie et tout, donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire. C'est écrit très petit, donc si jamais je suis bloquée sur une île déserte, je le prendrai. Je sais pas si cet angle vous plaît, mais en fait je filme pas debout, normalement je suis plus haute parce que là vous voyez un petit peu, j'ai la barre de ma fenêtre juste devant moi et ça fait trop moche. Là à la limite ça se voit pas trop. Le deuxième c'est La Vie Blues de Anne Nolan chez Scripto. Dans celui-ci je sais plus trop ce que c'est, mais en gros c'est l'histoire d'un chant, d'une femme qui est blanche mais qui va chanter comme une noire. Apparemment pour elle, même si elle est noire, même si elle est blanche, elle rêve de chanter comme une noire. Pour elle, elle est noire dans le cœur et ça surpasse tout. Je crois qu'elle a une vie assez difficile et ça l'aide. Dans une fulgurante quête d'amour, dans sa quête de soi, peut-elle trouver la force de se libérer de son passé douloureux ou l'ultime trahison sera-t-elle la sienne? Une histoire bouleversante de sincérité, écrite dans une langue brute, rugueuse et belle. Rarement un roman n'aura été autant destiné aux adolescents. Et en fait c'est, je sais pas si vous savez, mais Scripto c'est chez Gallimard. L'autre fois je m'étais trompée, j'avais dit les éditions Scripto, mais Scripto c'est une collection de chez Gallimard et j'aime beaucoup Scripto. Souvent c'est des messages assez forts et celui-ci est assez rapide, il fait 280 pages donc voilà. En fait il coûtait 2 €, donc j'ai eu les deux pour 2,50 €. Ensuite, vous l'avez déjà vu dans un update, n'importe quoi, dans un unboxing de la box 1001 livres, mais j'ai eu donc l'Archipel dans cette box. C'est une histoire qui raconte un petit peu un nouveau commerce assez connu, c'est un vol d'identité. Et on va suivre l'histoire de 2 jeunes, donc un qui est fils de milliardaire, qui a du coup volé l'identité à un autre, et l'autre purge sa peine en prison à la place de lui. Je ne sais pas si ce résumé était très clair, mais bon, en vrai, voilà. Et en fait au début je l'ai reçu, j'étais en mode ah ouais trop cool. J'ai eu une période où je me disais je sais pas si je vais lire. Et là j'ai trop envie de le lire en ce moment. Mais j'ai trop de livres à lire en même temps. J'ai 5 lectures en même temps là. Et les deux que je vais ouvrir tout à l'heure, je suis sûre qu'il y en a un, je vais craquer complètement dessus et je vais le lire ce soir en fait. Ensuite j'ai dû faire mon achat obligatoire chez France Loisirs. Il y a mon mail dans la barre d'infos si vous souhaitez être parrainé par France Loisirs. Don't hesitate. J'ai pris Rebecca King, le tome 1, donc traqué par Cassandra O'Donnell. En fait j'étais devant et à la base je voulais acheter La Faucheuse. Je sais qu'il est sorti chez France Loisirs je crois. Et du coup je voulais prendre La Faucheuse, puis au final il n'y était pas. Et j'ai vu Rebecca King et je me suis dit why not. Et en plus il coûte 9,99 € je crois en petit poche comme ça. Enfin c'est pas un poche, c'est un semi-poche. Ouais, encore c'est un poche. Je sais pas trop ce que ça raconte, c'est de la Bitlit je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est de la Bitlit et on me l'a beaucoup conseillé donc voilà, à chaque fois on me disait tu lis un peu ce genre là, je dis non il faut que tu commences par, soit on me disait Cassandra O'Donnell, enfin Rebecca King, soit on me disait je l'ai aussi, c'est Charlie Davidson. Ensuite le 5 février c'était la Sainte Agathe et la journée nationale du Nutella et du coup j'ai ma maman m'a offert un petit livre pour ma fête. J'ai eu L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Ce livre me donne pareil trop envie. En fait là en ce moment je suis dans une page, j'ai envie de lire tous mes livres, tous. Mais une fois que je suis dans le livre, en fait je pense à tous les autres que j'ai envie de lire, donc je suis pas à fond dans ma lecture. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et ce livre là, je sais plus si vous vous rappelez, mais sur Instagram j'avais fait un truc comme quoi en fait comme je vous conseille beaucoup de livres et que vous me dites à chaque fois t'en ajoutes plein dans notre fichier, je me suis dit tiens pour une fois je vais acheter un livre que eux m'auront conseillé. Donc je vous ai demandé de m'envoyer votre livre préféré par message privé. Et ensuite j'ai fait un tri dans ceux que j'avais lus et pas et tout. Et du coup ça m'a permis d'échanger un petit peu avec vous parfois.
même souvent en fait. Et après j'ai fait des phases de poule, des quarts, et au final c'est lui qui a gagné et ma mère me l'a acheté en fait, donc ça tombait trop bien. Et il a l'air trop cool, j'ai hâte de le lire pour vous faire un point lecture et vous donner mon avis dessus. Quand je suis allée à Paris aux éditions Nathan, vous verrez une vidéo début avril un petit peu plus en détail là-dessus. J'ai acheté, en fait je voulais pas aller chez Gilbert Joseph, je sais pas pourquoi. J'étais en mode je boycotte Gilbert Joseph, je vais ressortir encore pour 80 € d'achat, j'ai pas compris ma vie. Et du coup j'ai demandé, pareil sur Instagram toujours, c'est mon fil connecteur. Je vous ai demandé si vous aviez une librairie d'occasion à me conseiller, et l'une d'entre vous m'a conseillé Book Off. Donc il y a 2 boutiques à Paris si ça vous intéresse. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. Ah, je vous l'ai dit dans le live hier, j'ai fait un live sur ma chaîne, donc pour vous je sais pas trop quand est-ce que ce sera. Et quelqu'un m'a demandé si j'avais lu ce livre là, je vais vous le montrer, c'est Trille de Amanda Hawking chez Castlemore, et je lui ai dit que je l'avais acheté chez Book Off et tout, et du coup j'en ai profité pour conseiller Book Off. Il y a énormément de bouquins, énormément, mais si vous fouillez bien vous pouvez tomber sur des perles. Il y avait les 3 premiers tomes de Trille, mais j'ai pris que le premier. En plus c'est le parrain de ma soeur avec qui j'y étais qui me l'a offert, donc c'est super gentil, merci David si tu passes par là. Oh, un petit marque-page, en plus je le trouve trop beau le marque-page. Vous savez d'habitude on vous en donne, ils sont pas top, là j'adore. Et donc lui on l'a eu, je crois c'était 4 €, je crois qu'il a caché le prix, mais je crois qu'il me rappelle que c'était 4 €. Et c'est une saga que j'ai eu envie de commencer depuis très longtemps. Elle date, je sais pas s'il y a l'année quelque part, l'année de traduction, mars 2014. Mais je crois que le livre est sorti en anglais en 2010. Vous voyez, ça commence à faire 4, ça fait 8 ans, 4-8 ans. 4 pour français, 8 ans en anglais. Et je ne sais plus exactement ce que ça raconte. Je crois que c'est un schéma qu'on a vu, mais on peut faire le moment un petit peu stupide, mais regardez-moi cette couverture, my god. Et au moment où elle était sortie et tout, j'avais vu des avis en mode trop bien. Enfin 2014, je regardais pas trop encore Booktube, mais vous savez c'était en tête d'affiche dans les librairies. Et enfin bon, je me suis dit que c'était l'occasion. Elle était dans ma wishlist en plus, parce que Amanda Hawking est assez connue, ouais. Il y a marqué entre le journal d'une princesse et Twilight. J'étais fan des deux. Et le deuxième livre que j'ai acheté là-bas, et cette fois-ci je l'ai acheté avec mon argent, et quel bonheur de sortir une petite pièce. Ce livre m'a coûté 1 €. Vous êtes prêts? 1 €. Et j'ai acheté un tome 2, j'ai pas lu le tome 1, mais franchement je me suis dit le truc est en état parfait. C'est Prisoners of Peace, j'avais laissé le prix pour pouvoir vous le montrer. Je sais plus c'était quoi le prix d'origine. Agathe l'enquêtrice, le retour. 5 € à la base, et comme ils partaient pas, ils l'ont mis à 1 €, donc merci à ceux qui ne l'ont pas acheté. Et franchement ce livre est neuf, en fait il y a juste à la limite là il y a une petite tache, mais pour 1 € je vais pas chipoter. Donc limite peut-être que je me ferai un petit challenge. C'est une idée qui commence à germer dans ma tête et qui est en train de germer en direct là dans la vidéo, je sais pas si vous voyez, mais à travers mes yeux mon cerveau est en train d'ébullitionner. Je vais peut-être me faire un challenge où en fait je lis les sagas mais d'un coup, vous voyez, donc peut-être la duologie je voulais dire, donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est Prisoners of Peace et The Scorpion Rose. Peut-être que je vais faire pareil pour je sais plus c'est lequel, où je m'étais dit que j'allais faire pareil. Enfin bon, je vais peut-être me faire un challenge où je finis, j'ai plein de 3e tomes que je lis jamais, donc why not. The Crime, il y a The Curse, The Crime et je sais plus c'est quoi le dernier, et du coup j'ai le 2 dans ma palle, le 3 sort la semaine prochaine, donc limite ça aussi ça pourrait faire partie. Je ne sais pas. Ensuite, donc le parrain toujours de ma soeur m'a prêté un livre. Il m'a dit, toi qui aimes bien un petit peu le truc sur les femmes, les choses comme ça, il m'a prêté 10 jours dans un asile de Nelly Bly. C'est un espèce de reportage témoignage. En gros, c'est l'histoire d'une fille qui s'est introduite dans un asile pour voir comment étaient traités les prisonniers. Et donc ça, j'en suis à la page 29. Mais j'ai lu à la fin, il y a 2 trucs. Il y en a un où c'est... où elle est en immersion dans une fabrique de boîtes, et l'autre elle est je crois attendez c'est marqué là, elle est dans la peau d'une domestique en fait. Elle s'est amusée comme ça à prendre des rôles pour complètement témoigner de ce que peuvent vivre les gens, et c'est vraiment sympa, c'est super court. Vous le verrez dans un projet d'update lecture je pense, parce qu'il faut que je l'ai fini pour ma soeur va voir mon parrain à Paris, son parrain samedi.
Donc je lui redonnerai à ce moment là. Donc je vais peut-être le finir ce soir. I don't know. Plus que 2 livres et après l'unboxing quand même. Alors j'ai craqué et ce livre a fait polémique, j'ai pas vraiment compris ma vie, mais j'ai craqué pour Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Les 2 livres que je vous présente là, je les ai achetés avec une carte cadeau et j'ai complètement craqué, mais je suis trop contente. Ce livre a fait polémique, je sais pas si vous savez trop, on va penser ça, mais en fait parce qu'apparemment les pages sont très blanches. J'avoue que moi je sais pas si ça me dérange, ouais peut-être un peu, mais c'est surtout qu'en fait elles sont très transparentes, très fines. Mais en même temps, apparemment ça a posé de problème à plein de gens. Mais du coup comme ça le livre est pas très gros, il prend pas trop de place dans la bibliothèque et il fait quand même 700 pages en fait. Et vous y attendez pas, c'est une petite surprise comme ça, vous faites ah. Et ce livre j'ai trop hâte de le lire, je pense vraiment que je vais le lire très bientôt. En fait là faut que trop que ce soir je lise genre 15 livres, on y croit tous. Et après je l'ai lu. Mais comme il fait 700 pages, je me dis que ça, je vais bloquer un peu dessus pendant longtemps. Mais j'avais tellement aimé le 1 et apparemment le 2 est 10 fois mieux. Donc je peux plus attendre, vraiment. Sinon je me le serais pas acheté moi-même, je l'aurais demandé, tu vois. Parce que les livres, il a coûté... Et en fait, le problème avec ce livre, c'est qu'il a coûté 21,90 € et que les gens disent que le travail éditorial est vraiment nul et que les couleurs des pages, c'est digne des éditions non corrigées et que là, c'est un prix très cher. Et je crois qu'aussi, ce qui a posé problème, c'est que le format EPUB est à... Je sais pas tout dire une bêtise, je crois qu'il est à 12-15 €, un truc comme ça. Et les gens sont en mode, mais attends, on peut avoir un semi-poche pour le même prix alors que là, on n'a même pas de papier, quoi. Donc... Voilà. Et ensuite, un autre livre, le seul que j'ai lu de ce book haul, je viens de me rendre compte, c'est PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer, qui a été un coup de cœur que j'ai adoré. Je vous en parle très prochainement dans un point lecture. Et c'est en gros un récit où c'est une fille, Juliette, qui va laisser des tombes sur la... Des tombes, n'importe quoi, qui va laisser des lettres sur la tombe de sa mère. C'est une manière à elle de garder un contact avec elle. Et... parallèlement, en fait, on va avoir des chapitres alternés et de l'autre côté, on va suivre un garçon qui a une famille vraiment pas facile et qui a fait des conneries. Du coup, il se retrouve à devoir faire des travaux d'intérêt généraux au cimetière. Et en fait, il est chargé de ramasser les choses sur les tombes et il va tomber sur la lettre de Juliette et il va la lire et en fait, il va décider de lui répondre. Et de là va commencer une correspondance. J'ai tellement aimé ce bouquin. En fait, là, limite, j'ai envie de le relire tellement je l'ai aimé. Je vous le conseille à 200%. Si vous ne craquez pas pour cette couverture, craquez au moins pour son contenu, s'il vous plaît. Je vous fais un post Instagram très bientôt, là. Normalement, je le fais ce soir parce que je l'ai beaucoup trop aimé, ce bouquin. Ciseaux, por favor. J'ai plus de ciseaux, je crois, ici. On va encore faire un unboxing à l'arrache, là. Ah, une lime à ongles. Et souvenez-nous avec une lime à ongles. Donc, l'histoire de ce paquet. Et j'y arrive, hein. Ok. Bon, je l'ai ouvert comme ça. Hop, je vais le laisser là pour le temps de vous parler. Je suis grave fière de moi, j'ai réussi à ouvrir ce truc avec une lime à ongles de caca. Trop bien, je me suis jamais limé les ongles, je sais même pas ce qu'elle fait par terre dans ma chambre. Ouais. En gros, j'ai vendu un manuel scolaire d'espagnol sur Price Minister. Du coup, j'ai récupéré un truc comme 11,50 € je crois, ou 12 €. Et franchement, je l'ai vendu en janvier et j'avais toujours rien acheté. J'étais en mode... Et en fait je pense que c'est parce que je me suis fait voler ma carte bleue aussi. Du coup bah, je pouvais pas payer sur internet. Ça a peut-être joué. Mais bah là en fait j'ai vu une Insta Stories de quelqu'un qui disait qu'il avait trouvé un des 2 livres en occasion. Et ce livre vient de sortir. Et j'étais en mode en occasion. Et je vous jure, j'ai eu une réaction. J'étais dans mon lit en fait en train de regarder l'Insta Stories. Et j'ai jeté la couette, j'ai descendu direct et j'ai allumé mon ordi en mode grosse folle. What, ça se trouve il y a une occasion de ce bouquin, il me le faut. Vous voyez, genre en mode jour des soldes. Fiou, fiou. Après quand je y réfléchis, je me dis mais t'es complètement dingue ma pauvre. Surtout qu'au final j'ai commandé sur mon téléphone donc j'avais pas besoin de sauter. Remarque si ma carte bleue est en bas. Bref. Et du coup en fait le livre faisait que je dépassais juste un petit peu le porte-monnaie de 11,50 € avec les frais de port. Même ouais, je dépassais à peu près. Et en fait je suis allée voir sur la boutique de la dame. J'ai déjà commandé sur sa boutique. J'ai fait un de mes derniers unboxings dans des book hauls. C'était de cette boutique là qui est top. Et en fait j'ai vu un autre livre qui m'intéressait. Voilà, je m'étais dit que je l'achèterais si l'occasion se présentait. Et pour les 2 livres que je vous présente là, qui sont des sorties très récentes, les 2 sont chez Pocket Jeunesse je crois.
j'en ai eu pour 22 € alors que le livre à l'unité doit coûter 17,90 quoi. Donc, et cette boutique là, je vous dis, j'ai déjà commandé et les livres étaient mais comme neufs. Donc, let's go alors. Que ce soit pas moi qui les abîme parce que là j'aurais les nerfs. Le premier à sortir. Oh là là, mais il est neuf le truc. Mais c'est Warcross, donc de Marilou. Au début, quand il y a eu tout ce tapage médiatique, vous voyez ou quoi? En fait, je pense que ça se voit à peu près que la personne l'a lu. Il est à peine ouvert, mais derrière le dos est juste hyper neuf. Les pages sont... je suis impressionnée. Oui, dans ce livre-là, on va suivre, je sais plus, une fille qui participe à un jeu vidéo, je crois. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Et les avis sont vraiment cool. Marilou, j'ai jamais lu. Je crois que c'est elle qui a écrit la saga Endgame. Ou Prodige, je sais plus, un truc comme ça. Et voilà, en fait, à la base, je commandais pas pour lui. Puis je me suis dit, il était dedans. Je crois que je l'ai payé 8 €, un truc comme ça. Et je vous dis, pour les deux livres, j'en ai eu pour 22 €. Ah, je suis super contente. Cette boutique-là, je crois, elle me décevra jamais. Parce que les livres sont tellement neufs. Et il y a des nouveautés hyper rapidement. Oh là là, oh my god. Je vais pas dormir cette nuit. Et je commandais le livre sinon pour Les Derniers Battements du Cœur de Kelly Work et Rowan Atwood. Je suis tellement contente, je le voulais trop ce livre là. J'avais noté dans les sorties du premier semestre de 2018 qui me tentait, je sais pas si vous l'aviez noté. Il y a juste, celui-là vous voyez, il y a juste un petit passage là et là qui est abîmé, mais franchement... je vous dis, lui je crois que je l'ai payé 8,20 €, un truc comme ça, et après j'avais 4 € plus 50 centimes de frais de port par livre. Dans ce livre là on suit en gros quelqu'un qui essaye de survivre à une grève depuis très longtemps et là il n'en peut plus et il décide avec sa meilleure amie de partir en road trip vers un état où l'euthanasie est autorisée et ça a l'air tellement beau. Donc en fait je voulais le lire avant qu'il y ait beaucoup trop d'avis dessus parce que j'ai pas envie d'être influencée, not at all, you know. Donc voilà, à chaque fois que les gens en parlent je skip. Donc voilà, my god, ce book haul est énorme, oh là là. Je suis trop contente parce que il y a tellement de beaux livres qui me donnent tellement envie de lire, là ça me met trop le moral à 3000. Donc voilà, je voulais vous faire un petit truc mais au final ça dure quand même, là j'ai 20 minutes pour l'instant donc voilà, bravo Agathe. J'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos acquisitions. Si vous avez lu certains des livres qui sont dans cette palle, voilà, je serais très curieuse de savoir avec vous. Si vous avez lu le George Sand là que je vous ai présenté en tout premier, ça m'intéresserait que vous me disiez s'il est bien ou pas. Pour ceux qui s'y connaissent, je sais pas trop, mais parce que j'ai regardé sur Livre Addict, je l'ai pas trouvé donc j'étais en mode... Oh. Voilà. Bon, gros bisous avec mes petits chaussons. Oh, mais ils sont dans un état. C'est des chaussons Bugs Bunny. Yeah. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Et bah voilà. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos. Je dis jamais ça, mais là je le dis. Pourquoi pas, voilà. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more.